Le gouvernement de Kinshasa a repris le contrôle de la cité d'Uvira après le retrait total et effectif de l'AFC Bar M23. Les preuves démontrant leur présence sont visibles partout dans la cité. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore une seconde fois analyser ce matin, le 19, ce soir de 19, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous saluons. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier 2026. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous nous suivez peut-être en Europe, en Afrique, en Asie. Nous vous disons bonjour et bonsoir. Alors, les événements sont en train de se passer à l'année-lumière, je peux dire. D'abord, likez, abonnez-vous, partagez, s'il vous plaît. Nous avons ouvert notre chaîne en Swahili, puisque chaque fois vous allez suivre la version, vous allez suivre aussi en Swahili les analyses et autres éléments et autres magazines. Vous pouvez les retrouver sur Eke Swahili. Donc, allez vous abonner aussi, comme cela a été écrit, Eke Swahili en un mot. Vous allez retrouver notre chaîne YouTube là-bas. Vous allez retrouver aussi notre compte TikTok et une page Facebook dédiée à cette fin-là où la communication se passe uniquement en Swahili. Donc, on essaye aussi de mettre à jour certaines choses dans la langue Swahili pour permettre à ce que même le plus petit, les plus démunis comprennent des choses dans la profondeur. Alors, les événements sont en train de se dérouler, comme je l'ai dit, en année-lumière. Je vais vous demander d'abord de suivre ces images. Tu ne veux pas ça? Tu vas Sur ces images, vous voyez une Jeep de la FARDC avec des militaires qui viennent entrer tout droit dans la cité d'Uvira et elle prend position au niveau du port de Kalundu où nous voyons le FARDC entrer dans la cité d'Uvira. Suivez aussi ces autres images. Police militaire, 33e région militaire, ici la Katia Boti, toza la baraka, tozo zonga Uvira, des images la tinde libino, ici papa Mike qui est 33e région militaire, oya Bukavu, toza ki na baraka, et tozo mataboti, tozo kende vers Uvira. Ici ngai moko, Saint-Jean-Major Sangama Passeport, police militaire, il y a 33e région militaire, il y a Bukavu. Et ça confirmé, Ngamone na tinde libinamo. Alors, vous venez de suivre deux images. L'image numéro 1, ça montre la FARDC qui est entrée à Uvira. Et l'image numéro 2, c'est des militaires de la 33e région militaire de PEM, des polices militaires qui sont déployés à Uvira pour venir faire la sécurité, qui rentrent en provenance de Baraka au bord d'un boat, c'est-à-dire, comme vous pouvez les appeler, ce sont des embarcations de moteurs et faites en bois. Ils viennent juste pour renforcer et prendre position, ainsi faire la sécurité militaire et maîtriser la situation, peut-être contrôler ceux qui sont en train de piller, ceux qui sont en train de faire quoi. Et nous sommes informés qu'aujourd'hui, il va y avoir des bateaux qui vont quitter Kalemi pour venir avec deux éléments. Là, je commence à craindre quelque chose. À Kalemi, il y a eu un fort déploiement de militaires FARDC. Des brigades et des brigades ont été déployées à Kalemi. Si la FARDC déploie des militaires aujourd'hui à Uvira, en provenance de Kalemi, cela veut dire qu'on va déverser toutes ces brigades-là qui étaient à Kalemi et on va les déverser sur Uvira. Et la majorité de ceux-là qui viennent, ce sont de Luba. Comme ce que vous avez vu qu'ils ont fait à Bukama, ils étaient en train de piétiner et insulter les gens en Chiluba. Le danger d'Uvira n'est pas encore écarté. Car ces militaires qui vont être déployés et venir, leur objectif c'est de pouvoir pas rester à Uvira, mais le souci et l'objectif c'est de pouvoir récupérer des terres, récupérer par exemple Bukavu, récupérer Goma et tout ça.
Puisque dans la logique actuelle du gouvernement de Kinshasa, Félix est déterminé à faire la guerre. Alors, donc, ce déploiement, après les retraits d'Ouvira, ne vise qu'une seule chose, c'est lui de faire quoi? C'est lui de reprendre des territoires par la guerre. Ceci devient en contradiction totalement avec l'esprit du retrait de la cité d'Ouvira. Puisque quand on a fait le retrait de la cité d'Ouvira, l'AFC, lorsqu'il l'a fait, dans son communiqué officiel signé par son coordonnateur, il était en train de remettre la cité entre les mains de Nations Unies, via la MONUSCO. Est-ce que nous allons dire que la MONUSCO a dédoublé l'AFC, que la MONUSCO a dédoublé tout le monde? Comment? Qu'est-ce qui peut maintenant justifier la présence des FARDC à Ouvira? Et ce n'est pas seulement la FARDC. Je vous informe aussi, comme je l'ai dit, que le vice-gouverneur du Nord Kivu, qui avait fui avec le Wazalendo, il est revenu aussi hier et ils ont tenu une réunion appelée Conseil de sécurité à Ouvira. Cela revient à dire que l'autorité administrative est revenue entre les mains de l'AFC et l'autorité militaire sécuritaire est revenue entre les mains de l'AFC. Cela sous-entend aussi que dans les jours à venir, on va ouvrir la frontière. Ainsi donc, le Burundi pourra encore envoyer ses troupes à Ouvira. Est-ce qu'on est en train de constituer un blocus grand et géant pour l'avancée vers Kalemi? Point d'interrogation. Est-ce qu'on est en train de revenir en pompe pour récupérer le territoire et reconquérir des territoires perdus? Point d'interrogation. À ce stade, je pense que les choses sont plus chaudes que comme ils étaient auparavant. Si la MONUSCO, qui devait occuper Ouvira, ne l'occupe pas, alors qui a donné l'ordre à la FARDC et à son administration d'occuper la cité d'Ouvira? D'où est venu l'ordre? De la présidence? Elle est venue d'où? De la MONUSCO? Elle est venue de New York ou comment? Les choses sont vraiment compliquées et j'ai des gens qui peuvent analyser pour le moment. je crains que les gens auront du mal à entrer, à creuser en profondeur ces analyses, puisque la situation, elle est encore trop perplexe et la situation, elle est encore trop confuse. Sommes-nous en train de jouer le même jeu qu'on avait joué à Walikale? Sommes-nous en train de jouer le même jeu qui se joue on ne sait où? Je vais un peu me permettre d'analyser. Pourquoi les choses... J'ai eu beaucoup de questions, mais pourquoi on est en train de... l'AFC avance, on lui dirait qu'il avance, on lui dirait qu'il... Je vais me permettre de faire quand même quelques analyses qui vont permettre à certaines personnes de comprendre. Quand je regarde cette situation, nous avons en face un pays qui est la RDC et à sa tête, on a un président. Qu'il soit élu illégitimement ou comment, c'est lui qui représente la RDC pour le moment, c'est Félix. Ça, c'est un fait. Et ici, nous avons une révolution qui s'appelle l'AFC, qui est en train de venir pour renverser le pouvoir de Kinshasa. Si on laisse la porte grandement ouverte à l'AFC, sans que la communauté internationale ne soulève, ne tape sur le pointe, ne tape sur la table, cela veut dire qu'on donnerait l'autorisation à tous les autres groupes armés du monde et de partout qui peuvent se créer, s'ils sont en désaccord en quelque chose avec le gouvernement, qui la renverse à un instant. C'est ça la logique. Or, la communauté internationale ne peut pas se retrouver dans ces contextes-là, puisqu'il serait en contradiction avec les choses que lui-même a établies, notamment la démocratie, qui doit être respectée. Et selon la loi de la démocratie, selon les principes de la démocratie, seules les voix des urnes peuvent permettre un changement de régime. Deuxièmement, la chute de Goma a prouvé plusieurs choses. Elle a prouvé l'incapacité militaire des FARDC à résister aux AFC /M23. Elle a prouvé les dégâts humanitaires qui se font voir et qui se fait voir à chaque instant. Pourquoi je l'ai dit? Puisque la chute de Goma a démontré que la FARDC ne pourra pas résister.
Et quand elle ne résiste pas, elle crée des catastrophes telles que le gens, jusqu'à aujourd'hui, Kinshasa continue à crier qu'il y a eu 10 000 morts, qu'on n'a jamais identifiés. Mais après avoir parcouru et identifié, on a retrouvé que c'était une affaire de 2 000 ou 3 000. Et dans lesquels étaient aussi mixés beaucoup de combattants, des deux côtés. Les Wazalendo, c'est de l'AFC Bar M23 qui avaient perdu aussi beaucoup d'hommes à Goma, et le gouvernement qui avait perdu aussi beaucoup d'hommes. Alors, personne n'aimerait encore revivre ce qui s'était passé à Goma. Et vous avez vu qu'à chaque fois que l'AFC avance, ceux qui résistent, ils finissent par avoir beaucoup de pertes en vies humaines. Revenons à ce qu'on a vu à Luvungi. Vous avez vu des bombardements de gens, des enfants dont le corps était déchiqueté. Alors, toutes ces choses, ce sont des éléments qui ne permettront pas à ce qu'on laisse seulement une couloir d'avancer comme ça. N'oubliez pas que quand l'AFC avance ou la FARDC avance, ceux qui sont les premières victimes d'abord, ce sont les femmes et les enfants. Et on parlera encore de beaucoup de cas de toutes les sortes de violences. Abus de droits de l'homme, violences faites à la femme, aux enfants et tout ça. Et les nombres et les ONG vont crier. Tierceau, chaque avancée crée un afflux massif, un mouvement incontrôlé de déplacés. Soit ça crée des réfugiés, soit ça crée des IDPs. Les réfugiés, lorsqu'ils fuient dans des frontières, dans des pays voisins, les IDPs, ce sont les déplacés internes. Et ça crée en cascade. L'épisode d'Ouvira a encore démontré qu'au Bujumbura, il s'est déversé si c'est 60 000 hommes, on ne sait pas. Alors, vous voyez que de la crise humanitaire à la crise des droits de l'homme, à la crise sécuritaire, l'unique voie qui reste, si aujourd'hui Félix est en train un peu de parler de dialogue, c'est puisqu'on lui a démontré partout que seul le dialogue peut vous sortir de ces choses. Même pas partout. Les accords de Washington, les accords de Doha, je ne sais pas, les préambules et tout ça, même la résolution des Nations Unies a fait comprendre que seul un dialogue est capable d'amener les gens à trouver solution à ces problèmes. Alors que Félix fuit la phrase dialogue. Pourquoi? Puisque en parlant du dialogue, c'est qu'on parle d'un problème interne. Or, Félix veut dire à tout le monde qu'il n'existe pas de problème interne, mais qu'il est agressé par le Rwanda. Alors que dans le dialogue, ce n'est pas le Rwanda qui va s'asseoir dialoguer avec lui, mais ce sont les Congolais qui vont s'asseoir dialoguer avec lui. Mais aujourd'hui, il est pris dans son propre piège puisqu'il a accepté le dialogue Made in Kinshasa. C'est-à-dire, même si tu acceptes Made in Kinshasa, c'est que tu reconnais que tu vas dialoguer. Or, pour dialoguer, cela veut dire qu'il y a un souci. En reconnaissant qu'il y a un souci, c'est-à-dire qu'il y a une crise de légitimité et il y a autre crise politique qui nécessite que les gens se mettent tout autour d'une table pour discuter. Ceux qui ont pris la cité d'Ouvira, c'était les enfants et les garçons d'Ouvira. Même si vous dites qu'il n'y a pas une crise, mais à la longue, vous devez vous asseoir avec les Wazalendo de discuter. Vous devez vous asseoir avec des communautés discuter. Cela veut dire qu'il y a des crises qui sont à la fois endogènes et exogènes. Comme on peut le dire, comme on est en train d'utiliser les termes de crise profonde. Alors, c'est dans ce sens que il est difficile que l'on laisse seulement à l'AFC Bar M23 ces couloirs-là d'avancer. Puisque l'AFC Bar M23 a démontré, et à la face du monde, tout le monde a vu que les FARDC ont des questions résistentielles et des questions aussi organisationnelles. Puisque si la FARDC pouvait résister, on n'allait pas prendre les mercenaires, on n'allait pas inviter l'armée burundaise, on ne serait pas en train de draguer l'armée tanzanienne, on n'allait pas appeler la Samir DRC. Donc, en un mot, la FARDC n'est pas à mesure de résister. Et pourquoi? Puisqu'il y a des frustrations. Ce n'est pas que la FARDC n'est pas forte, mais la FARDC a beaucoup de frustrations à l'interne que vous connaissez, telles que les arrestations des généraux, telles que les soupçons de tout le monde, manque d'assistance, manque de finances, manque de troupes, manque de ceci et de cela. Alors, tout ça poussera ceux qui sont en train de regarder et qui peuvent se décider à dire non. Nous ne voulons pas. Imaginez-vous qu'on laisserait l'AIC à partir d'Ouvira.
qu'il avance. Combien de déplacés vont se jeter en Tanzanie? Ça sera une marée humaine. Puisque quand les FARDC fouillent et les Wazalendo, ils vous disent non, ceux qui viennent, ils sont en train de tuer, faire ceci et cela. Mais on a tous vu quand même comment les gens ont vécu à Uvira. Tous ces montages-là et ces mensonges-là. Pendant les 1 mois d'Uvira, on n'a même pas reporté 3 morts. Pendant les 1 mois où l'AFC était à Uvira, personne ne peut nous montrer 3 morts de M23. Mais peut-être maintenant, comme ils viennent d'entrer, ils vont créer des choses. Personne ne peut nous montrer des femmes qui ont été prises de force. On est en train de dire qu'on a pillé, on a amené, je ne sais pas, du goudron à choses au Rwanda, machin, machin. Bon. Est-ce que le Rwanda est en phase de construction des routes? Je ne sais pas. Toutes les grandes routes du Rwanda, le Rwanda a commencé son réseau de construction des routes depuis les années. On a vu, on était là en train de voir depuis les années 98, 97. Ce sont les Chinois qui ont presque construit toutes les routes rwandaises. Bon, ils peuvent en prendre puisqu'il faut bitiner peut-être pour rénover, on ne sait pas. Ça, c'est Kinshasa qui est en train de dire des choses, mais ça demande à ce qu'on vérifie. Bon, on a dit qu'ils ont amené des chèvres, et ceux qui pillent, et ceux qui viennent voler les poules, les chèvres, ce sont les Wazalendo qui les font chaque jour. Et les FARDC, on les voit quand ils manquent à manger. On n'a jamais vu l'AFC. Bon, je ne le défends pas, on dit la vérité. Avez-vous vu un seul jour le militaire de l'AFC avec une poule d'autrui, avec les chèvres d'autrui en train de fuir? Ce n'est pas dans leur discipline. Alors, pour le moment, je sais qu'il est tellement difficile pour beaucoup de gens de comprendre ce qui se passe. Et je me pose une question fondamentale. Nous savons tous qu'en politique et dans la diplomatie, si quelqu'un perd quelque chose, c'est pour récupérer le double. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous acceptez de perdre quelque chose, c'est que vous allez récupérer le double. Alors, si l'AFC se retire d'Uvira, il perd la position d'Uvira. Quel est le double qu'il va récupérer? Je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Je réfléchis seulement. Utilisons nos tibias, on peut un peu réfléchir. Alors, nous attendons. Nous avons lu, je lis un tweet du coordonnateur de l'AFC, Cordenanga, qui dit que juste quelques heures, moins de 24 heures après notre sortie, notre retrait, il y a des scènes de pillage, de vol, et tout ça. Et vous les avez tous vus, le pillage ont été faits par le Wazalendo et les FARDC. On a même pillé la maison de leur propre chef, Bitakwira. La maison de Bitakwira, on l'a dévalisée. Ok. Est-ce que c'est cela que Donald Trump voulait? Ce scénario s'est fait pour l'intérêt de Donald Trump, je vous dis la vérité. Puisque Donald Trump se fait passer comme le monsieur qui a apporté la paix. Et il faudrait que l'on prouve à l'instant, au monde entier, qu'il a apporté la paix, puisque ça lui faisait déjà la honte. Il est en train de dire maintenant, comme Zelensky a accepté certaines choses, qu'il a aussi droit au prix Nobel. Lui, sa phrase magique là, c'est les prix Nobel. Le prix Nobel, les prix Nobel. Alors que Uvira devait lui ravir le Nobel. Mais ce que je ne comprends pas, et je vais vous poser la question. Le gouvernement des États-Unis qui a signé soit les accords avec le gouvernement de Kinshasa, tout ce qu'on sait là, des accords valant 500 000 milliards de dollars, c'est comme ça qu'on nous a dit. Mais au lieu que la RDC soit parmi les chéris des USA, les USA refusent catégoriquement et rejettent toute demande de visa pour les Congolais. Alors que normalement, dans ce cadre, comme on est dans les business, cela veut dire que les gens devraient avoir la facilité d'entrer et de sortir. Donc, on va restreindre à un petit groupe, peut-être de 20-30 personnes, qui devront venir discuter des affaires. Est-ce que vous pouvez être en affaire avec quelqu'un et fermer la porte à cette personne de venir vous parler? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Les USA sont-ils vraiment en affaire avec la RDC? Ou bien les USA voulaient profiter, d'abord Donald Trump voulait avoir ceci à sa faveur, et après il va laisser aux USA, plus tard notre président qui viendra, je ne sais qui, de prendre ce qu'il paie. Puisque si le gouvernement de Kinshasa donnait vraiment de bonnes garanties aux USA, les USA n'allaient pas le blacklister
sur la question de visa. C'était juste vous permettre de vous poser la question par rapport à ce qui s'est fait. Maintenant, Donald Trump, tout ce qui va se passer, serait-il à mesure d'endosser ça? Nous attendons et nous ouvrons grandement les yeux pour comprendre et voir ce qui est en train de se passer. Mais comprenez qu'il y a un tout qui fait que la situation se passe telle qu'elle est en train de se passer là. La guerre, elle a toujours été ce qu'elle est. Et la diplomatie, elle est toujours ce qu'elle est. Ces va-et-vient constituent aussi des éléments importants. Partout, à chaque instant, quand il y a la guerre, il faut s'attendre à plusieurs choses. Alors, Kinshasa vient de reprendre totalement la ville d'Uvira. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite des temps? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.